plus de sensibilité. On parle comme on parlerait à un fonctionnaire administratif, là, voilà. C'est tout. Fini, terminé. C'est plus le corps du Christ, c'est une société. Voilà. Et on a sa place, et on gravit les échelons. Et on écrase l'autre. On gravit un échelon. Et on s'en fiche, on fait notre carrière. C'est une carrière. C'est plus des ministères qu'ils ont, certains frères. Ce sont des carrières qu'ils font. Est-ce que vous comprenez? C'est comme une carrière politique, on monte, on est là, on est influent, on est là. Mais mon frère, pratique le bien. Amen. La Bible le dit. Diotrephe pratiquait le mal, on pratique le bien. La Bible te dit menteur, la Bible te dit menteur, fraudeur, la Bible te dit méchant. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Tu pratiques ces choses-là, t'as pas vu Dieu, c'est méchant. Alors moi, que tu ne me crois pas, c'est pas grave. Un jour, tu passeras devant le trône de Dieu, tu seras jugé pour ces choses-là. En attendant, tu fais du tort, reviens dans ton bon sens. Il y a plein de frères comme ça. Dans les derniers temps, insensibles, déloyaux, calomniateurs. Calomniateur, le mot calomniateur en grec, c'est le mot diabolos. Calomniateur, c'est prendre un mensonge et le colporter. Synonyme de médire. Et c'est ce qu'il disait tout à l'heure, Diotrephe. Non seulement, Jean, il dit non seulement, il ne veut pas nous recevoir, mais il n'est pas content, en plus, il dit des mensonges contre nous. Eh oui, ah là, qu'est-ce qu'on peut dire, des mensonges contre nous? Maintenant, il semblerait que nous, on fait prêcher les femmes. C'est quand que tu as prêché, Caroline, ici, toi? Tu te rappelles la dernière fois que tu as prêché, non? Je vous le dis de la part du Seigneur. C'est des faux enseignements. Une femme n'a pas de ministère au sens d'Éphésiens 4:11. Est-ce que vous comprenez? Vous ne verrez pas de femme qui prêche l'évangile dans la Bible. Il n'y a pas, c'est pas sa place. Ils ont d'autres tâches, puis c'est bien comme ça, puis Dieu l'a voulu ainsi. Voyez, on calomnie, on colporte. Et oui. Et c'est qui l'accusateur de nos frères? C'est Satan. Donc le mot grec calomniateur, diabolos, quand on calomnie un frère, eh ben on est diabolos. On est un diable. Je m'excuse, c'est la parole qui dit, faire attention. Faire attention à comment on agit. Insensible, déloyaux, calomniateur, intempérant, cruel, ennemi de gens de bien, traite, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. L'église du divertissement. L'église du plaisir, à 11 diversis. Vous avez vu, on peut rester 2 heures, j'ai dit ça ce matin à ma femme. On peut rester 2 heures devant un film. Moi, je ne regarde plus trop la télé, ça. 2 heures devant un film, on a du mal à prier un peu. On a du mal à écouter un orateur plus d'1 heure. Et oui, et sur 1 heure, on retient 3-4 versets, alors que le film, on peut vous le répéter du début à la fin. C'est lui qui l'a écrit, c'est lui qui a joué, il a joué dans quel film. Pourquoi? Parce qu'on aime le plaisir plus que Dieu. Ben oui, si moi maintenant, demain, je prends des mots comme ça, on l'imagine. Si demain, je préfère passer du temps avec une autre personne que ma femme, ben j'aime plus cette personne-là que ma femme. Est-ce que vous comprenez? On est l'épouse du Christ. Une épouse a fait quoi? Elle attend que son époux vienne. Et elle passe du temps. Quand on fréquente, on veut passer du temps avec notre fiancé. Et oui, on veut passer du temps et puis on veut le connaître. On veut le connaître. C'est comme ça. Il faut avoir de la discipline pour ça. Il y a des gens qui ne trouvent pas le temps. Ils essaient de faire 3 jours dans une journée. Et on parlait de ça hier, Christophe, avec quelqu'un. On arrive bien à gérer notre emploi du temps, nous. Ah, ben des fois, ça nous coûte, oui. Ben oui, ben il y a des priorités, mais on ne les fait pas passer, on fait passer Dieu. C'est pas facile de faire des messages prêchés, puis d'avoir un travail séculier, puis d'aller faire des visites. C'est pas évident, des fois. C'est pas évident. Il faut arriver à gérer tout ça. Donc, des fois, dans la journée, oui, on se lève, il faut faire nos affaires. Avant, on se lève à 8 heures, on fait nos affaires. Ben, lève-toi à 7 heures, prie 1 heure, lis la Bible une demi-heure, prie une demi-heure. Je sais pas, tu vois. Il faut aménager son temps. C'est comme ça. Traite, emporté, enflé d'orgueil, et aimant le plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Alors si demain les caractéristiques on les a, je vous leur lis vite fait, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et religieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en fait la force, éloigne-toi de ces gens-là. C'est un commandement. Il y a plus de 1000 commandements dans le présent. C'est un commandement. Alors des fois ça fait mal parce qu'il y a des gens dans la famille qui vivent comme ça. Alors comment il faut faire? Il faut écouter la parole de Dieu, il faut écouter notre chair. Mais il ne dit pas de s'éloigner définitivement. Il parle d'une mise sous discipline justement pour que les gens montrent, qu'ils voient selon votre piété à vous, selon votre marche à vous, comment il faut faire pour les ramener dans le bon sens. Est-ce que vous comprenez? Alors c'est pas facile à vivre. C'est pas évident.
Est-ce que lui il est comme ça? Est-ce que moi je suis comme ça? Oui, c'est pas évident. Et quand on pointe le doigt vers quelqu'un, on en a 3 autres qui reviennent. C'est pas évident. C'est pas évident. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de faibles femmes chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Ne pouvons jamais arriver à la connaissance de la vérité. Ne pouvons jamais marcher dans la vérité. Enflés d'orgueil, fanfarons, hautain. Il y a plein de choses à dire, il y a plein de textes. J'en ai écrit plein et puis je voudrais rester sur une bonne note ce matin. C'est des avertissements ce matin. Apprenez, réapprenez à vivre l'évangile. Amen. Des fois on est là, vous savez, quelqu'un qui pratique un métier, après il le fait machinalement. C'est du mimisme, ou c'est automatique, vous voyez, on le fait bam bam bam, ça se fait comme ça, c'est automatique, on l'a fait machinalement. Des fois le chrétien fait des choses machinalement. Il ne se rend même plus compte. Il se rend même plus compte. Les chrétiens ne veulent plus pardonner. C'est pas normal. Les chrétiens qui trichent, c'est pas normal. Les chrétiens qui mentent, c'est pas normal. Oui, mais un mensonge, tu comprends? Mais, il n'y a rien mais. Mais, M-A-I-S, mais. Le petit mais là. Quand vous le mettez là, c'est bon. C'est fini. Oui, mais ça j'ai besoin à cause de ça. Donc il y a toujours un prétexte. Un peu comme Aladdin. Aladdin, le petit Mickey, il chante. Manger pour vivre, voler pour manger, c'est la meilleure des raisons. Manger pour vivre, voler pour manger, c'est la meilleure des raisons. Pas de culpabilité. Eh oui. Eh oui, hypocrite. Hypocrite. Il y a des gens où ils me parlent, ils sont hypocrites. Mais tu comprends, je peux pas, ça je peux pas le payer, mais tu le dois à l'État, je peux pas le payer. Puis tu le vois dans le restaurant là-bas, par contre ça il peut le payer. Fais moins de restaurants, puis paye ce que tu as payé. Hypocrite, habille-toi moins bien, puis paye ce que tu as payé. Hypocrite. Faites attention les chrétiens. Ne nous trompons pas de chemin. Telle voie paraît juste à l'homme, et elle mène à la mort. Livre des Proverbes. Telle voie paraît juste à un homme, et il mène à la mort. Ce matin, à prier le Seigneur, comme je l'ai dit, je visais personne en particulier, mais il est bon de se rappeler ces choses, il dit rappelle-leur. Oui, sauveur. Rappelle-leur, c'est tout. Moi j'ai fait un rappel, j'ai rien dit de plus que ce qui est marqué dans l'Évangile. Et chacun ce matin, sait dans sa vie ce qu'il doit mettre en œuvre, sait qu'il doit marcher d'une manière digne du Seigneur, c'est un encouragement, en sachant qu'on vit les derniers temps, parce qu'on voit ces choses-là. Et puis on sait que le Seigneur va venir nous chercher, mais il viendra prendre qui? Une épouse, sans tâche, la Bible dit. Il viendra pas prendre une prostituée. Donc faites attention. Là, c'est 70-80 ans, pour le plus robuste, peut-être 100 ans, ouais. Les gens qui vivent bien. Mais qu'est-ce que c'est? 10 ans, c'est rien, regardez une décennie à l'arrière, c'est rien du tout. Et si le Seigneur revient demain, ou tu passes par la mort demain, il faut être sûr de où tu vas. Oui, sauveur. Passer l'éternité loin de Dieu, c'est la pire chose qui peut t'arriver. Vaut mieux que tu fasses toute une vie de prison et que tu vas au paradis. Vaut mieux que tu sois malade toute ta vie. Il y a des gens qui ne seront jamais guéris, mais ils ont le Seigneur dans leur cœur. Et oui, ils ont le Seigneur dans leur cœur, parce que Dieu ne veut pas que guérir les corps. Des fois, il y en a qui grâce à la maladie, l'apôtre Paul, il est mort avec son infirmité. Mais il a été dans le ciel, l'auprès du Seigneur. Et oui, et c'est ça le principal. Le principal, c'est pas d'être diverti, d'aimer le plaisir plus que Dieu. Oui, on aime bien, ne vous inquiétez pas, vous avez vu, je suis comme vous. Je mange. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, est-ce qu'on va se corrompre pour la nourriture? Est-ce qu'on va se corrompre pour le vêtement? Chacun a un rang social différent. Et puis, il ne faut pas envier l'autre. Déjà, c'est un des commandements qui est enfin. Tu n'envieras pas ton prochain. Et ça, c'est un mal. Il y a des gens qui veulent envier la voiture de l'autre. Ils veulent envier la maison de l'autre. Et ils se jettent dans des tourments à cause de ça. La cupidité. En vouloir plus. Donc, ce matin, le Seigneur est bon.